Bonsoir, chers amis du groupe, distingués invités, mesdames et messieurs. J'ai souhaité m'adresser à vous aujourd'hui, étant dans l'incapacité de me joindre à notre groupe d'ensemble pour cette réunion en Côte d'Ivoire. Ça fait plusieurs années que, en raison notamment de la Covid, nous n'avons pas pu nous rencontrer et j'anticipais avec beaucoup de plaisir d'être à cette réunion. Malheureusement, pour des raisons gouvernementales, je suis obligé d'être absent et je tenais à faire ce court message pour vous dire toute mon amitié et vous dire combien j'aurais eu plaisir à être à cette réunion. Je veux concentrer donc ces quelques mots sur la question de la démographie en Afrique, qui est un défi pour nous tous. L'Afrique est un continent jeune, il va l'être encore plus dans les années qui viennent. En 2020, nous étions un peu plus d'1,3 milliard d'Africains, mais c'est déjà beaucoup par rapport à 2010, puisque la population s'est accrue de 30%. Et ça va l'être encore plus dans le futur. En 2050, la population va tout simplement doubler. Mais ce qui est important et intéressant à la fois, c'est qu'en 2050, il y aura en Afrique plus de jeunes que dans le reste du monde. C'est un avantage, c'est un atout, mais c'est en même temps un défi. Et seuls les pays qui parviendront à faire de cette jeunesse un atout pourront s'en sortir. La démographie, on l'a vu, on connaît les mots, mais on connaît aussi les conséquences d'une non-maîtrise de l'évolution de cette démographie. J'aime dire à mes amis politiciens ici et partout en Afrique que nous ne savons pas lire les conséquences de cette évolution démographique. Les économistes, eux, le savent, qu'ils peuvent voir dans les chiffres en même temps ses atouts et de l'autre côté, les risques qu'ils représentent. Thomas Malthus, ce économiste britannique, l'a suffisamment décrit comme quelque chose qu'il faut maîtriser parce que, en son temps, la croissance démographique était beaucoup plus forte que la croissance économique. C'est d'ailleurs ce qui guette beaucoup de pays africains. Mais quand on sait le lire, on voit que dans le futur immédiat, mais dans le futur à moyen et long terme, la croissance de cette population peut être un atout formidable pour les pays africains, qui seront les seuls à avoir des jeunes avec la main-d'œuvre, avec l'emploi, avec surtout la consommation qui va avec. On constate déjà que dans un certain nombre de pays, la classe moyenne s'accroît du fait de cette croissance de la population. Et cette croissance de la classe moyenne génère de la consommation et génère donc la croissance économique. Et ça, c'est l'atout principal. Et on voit que dans ces pays, la croissance économique, la consommation est beaucoup plus élevée que dans le reste du monde. C'est donc un atout et c'est sur cet atout-là qu'on peut construire. Mais en même temps, nous savons que la croissance démographique peut être un défi et pire encore, un frein, des risques. Et on le voit dans ce qui se passe au Sahel aujourd'hui. On le voit dans certains autres pays autour du monde que les jeunes, lorsqu'ils ne se sentent pas intégrés, lorsqu'ils ne voient pas leur futur comme quelque chose qui est absolument positif, peuvent se retourner contre la société. Moi, je prends un exemple dans mon pays, le Bénin. Nous avons développé un programme de cantine scolaire qui a commencé avec 17% d'accès, c'est la population ciblée, qui a atteint 31%. Et aujourd'hui, nous sommes à 75% de la population ciblée qui a accès aux cantines scolaires. Dans 1 an, dans 2 ans maximum, nous envisageons l'accès universel de tous les enfants qui vont à l'école primaire à ces cantines scolaires. Mais en même temps, nous devons regarder l'évolution démographique parce que le coût
de cet accès universel va être complètement bouleversé si nous n'avons pas une maîtrise de la population. Il en va de même pour un autre de nos programmes plus importants, plus intéressants parce qu'il couvre toute la population, c'est l'accès à l'eau potable. Nous avons décidé, nous travaillons sur l'accès de tous les Béninois dans les quartiers comme dans les villages à l'eau potable. En 2016, seuls 40% des Béninois avaient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, plus de 80% ont accès à l'eau potable et dans 2 ans, nous espérons que tous les Béninois, partout où ils sont, auront accès à l'eau potable. Mais il n'échappe à personne que si la population explose, si en particulier les jeunes sont plus nombreux, eh bien nous aurons des difficultés à assurer cet accès universel dans un futur un peu plus lointain. Je nous souhaite et je vous souhaite de bonnes délibérations et plein succès à vos travaux. À bientôt.